Bonjour, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir à eChurch Eden. Tu es au bon endroit. Je te propose de pouvoir participer pleinement à ce moment avec nous. Tu es le bienvenu, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Dans le métro, tu as peut-être la main accrochée, le téléphone de l'autre côté. Garde la position, reste connecté. Tu peux être chez toi, tu es sorti du travail, tu es fatigué, tu n'as pas eu le temps de te connecter avec tes frères et sœurs. Alors ce moment est pour toi. Tu peux être à table, voilà, un repas qui dure jusqu'à 17h, vous parlez. Tu as décroché de la conversation de tes amis et tu es tombé, comme par hasard, sur Eden Church. Alors tu es en bon endroit, reste connecté. Je te souhaite la bienvenue. On a tout préparé pour toi. Une réflexion, de la louange. Et d'ailleurs, parlant de cette réflexion, alors je ne sais pas si tu as vu, mais un miracle loupé de Jésus. Je ne sais pas si Jésus a loupé un miracle, mais moi, ça me fait réfléchir. Alors si tu es curieux, je te propose de rester jusqu'à la fin. Voilà, je te propose de prier avec nous. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ton amour envers nous. Nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits et nous te demandons ta présence parmi nous en cet instant afin que nous puissions te louer, afin que nous puissions t'exalter, afin que nous puissions comprendre toutes les paroles qui vont être dites, Seigneur. Merci pour tout, merci pour tous ceux qui nous regardent. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà, je te laisse avec l'équipe de louanges. Nous allons tout de suite commencer par « Je me réjouis dans le nom du Seigneur ». J'espère que vous allez bien et que vous pourrez louer et jouer avec nous partout là où vous vous trouvez. N'hésitez pas à chanter avec nous, c'est un moment cosy, on est ensemble en famille et nous allons louer notre Dieu. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Celui que mon cœur aime, oui, je bénirai.
Nous allons poursuivre ce moment de louange en chantant Majesté. Me voici confondu par ta majesté. Avec un autre chant que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Les paroles se répètent. En tout cas, nous croyons que c'est un chant fortifiant qui nous permet d'imaginer le futur avec Dieu au ciel. Imagine me.
quitter, le don d'amour, oh oui, je l'imagine, être fort, avancer sans jamais douter, laisser son cœur éclater de joie. Peux-tu imaginer un nouveau monde? Enfin la douleur s'en est allée, alors tu imagines guérir les douleurs du passé, avancer sans se retourner. Je veux vivre car mon Dieu m'a tant aimé, et aujourd'hui je suis libre par le sang de l'agneau, ton sacrifice, oh oui, je l'imagine. Je veux chanter et te louer, pour me sauver tu as tout quitté, le don d'amour, oh oui, je l'imagine. Et aujourd'hui je suis libre par le sang de l'agneau, ton sacrifice, oh oui, je l'imagine. Je veux chanter et te louer, pour me sauver tu as tout quitté, le don d'amour, oh oui, je l'imagine. Oh na na na, oh na 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 na, oh na na na, oh na 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 na, oh na na na, oh na 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 na, oh na na na, oh na 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 na, oh na na na, oh na 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 na, oh na na na, oh na 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 na, oh na 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 na. Nous croyons que l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu, chez nous, chez vous, peu importe là où vous vous trouvez. Donc c'est ce que nous allons interpréter et nous espérons que de là où vous êtes, vous chantez avec nous. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu parce que l'Esprit du Seigneur est aussi en contrôle de tout ce que nous faisons dans notre vie. N'hésitons pas à le louer. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les malades sont guéris.
Les opprimés sont délivrés dans ce lieu. Alors viens déposer tes fardeaux dans ce lieu. Le pardon, Dieu veut te le donner dans ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée dans ce lieu. Je suis complètement changé dans ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix dans ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée dans ce lieu. Je suis complètement changé dans ce lieu. Oh, j'ai enfin trouvé la paix dans ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. 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 Tout ce qui me fait souffrir ne peut plus me retenir, Seigneur. Je vivrai pour te faire plaisir, t'adorer et t'obéir, Seigneur. Tout ce qui me fait souffrir ne peut plus me retenir, Seigneur. Je vivrai pour te faire plaisir, t'adorer et t'obéir, Seigneur. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, Oh, murmurez ces paroles avec nous. l'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. En tout cas, merci à l'équipe, vraiment, c'est un temps particulier.
un temps que voilà, nous mettons à disposition de tous ceux qui le souhaitent, peut-être vous à la maison, pour pouvoir avoir vraiment une pensée particulière pour Dieu, mais pour vous également. La semaine dernière, je vous proposais un texte, un poème, le psaume 23, peut-être que vous vous en souvenez, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais j'aimerais vous proposer un nouveau poème aujourd'hui, un autre, qui se trouve dans les psaumes toujours, cette fois-ci au chapitre 3, et j'aimerais le lire avec vous juste avant de prier avec vous. Chapitre 3, je lis dans ce très beau chant, un psaume, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, écoutez bien, ils disent à mon sujet, peut-être au vôtre, plus de salut pour lui auprès de Dieu. » Ah oui? Qui est capable de dire pour vous, pour moi, plus de salut pour lui ou pour elle auprès de Dieu? Voilà la réponse du psalmiste. « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. » Voilà un très beau psaume que je vous propose. Je vous invite d'ailleurs à le relire à la maison si vous le souhaitez. Mais c'est important pour moi de vous le dire. À chaque fois que David avait à écrire un psaume, un chant, qui parfois ça se chante, il revenait ou il se trouvait dans des situations particulières. Mais nous également, nous pouvons faire nôtre ces paroles, et surtout les 3 premiers. Allez, je vous les relis parce qu'ils sont tellement beaux. « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. » Parfois, on est à la maison, on est au travail, on est ailleurs, et puis finalement, on a l'impression d'être absorbé par tous qui nous environnent. Combien qui disent à mon sujet, écoutez, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Ah oui, t'en es sûr? Plus de salut pour moi auprès de Dieu? Vous avez compris. C'est une piste finalement pour que nous puissions sortir victorieux, vainqueurs, parce qu'à la fin de ce chant, de ce poème qu'il va écrire, il dira « Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple, donc soit sur toi. » Alors effectivement, si tu es pris par plein de choses, tu as la capacité aujourd'hui de dire à Dieu « Seigneur, voilà, j'aimerais vraiment que tu me sortes de là et j'aimerais donc prier avec toi. » Notre Dieu, notre Père, nous te remercions encore pour ce temps que tu nous permets d'avoir ensemble. Ils l'ont chanté tout à l'heure, magnifique chant, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Mais nous savons également que l'Esprit du Seigneur peut être dans le domicile de chacun de ceux qui nous suivent cet après-midi. Et nous voudrions vraiment que tu sois près d'eux, que tu leur fasses sentir ta présence. Comme David le disait, les ennemis sont parfois nombreux, mais nous voulons dormir tranquille, dormir apaisé. Et ce psaume 3 que nous avons lu nous donne encore une vision que tu n'abandonnes jamais qui que ce soit à partir du moment où nous nous confions en toi. Merci parce que tu es vraiment grand. Nous avons du mal à te cerner, mais j'aimerais te prier pour celui, pour celle qui nous écoute, qui m'écoute moi. Finalement, je suis simplement un intermédiaire entre toi et eux, et entre toi et tous ceux vraiment qui en ont besoin. Seigneur, voilà, écoute celui, celle qui crie dans son cœur, qui a besoin de toi, qui a besoin de sentir ta présence maintenant. Accompagne, encourage, et que nous soyons fiers vraiment de t'appartenir, car tu ne laisses jamais tomber tes enfants. Merci pour qui tu es, et merci également de commencer à ouvrir également notre intelligence, parce que nous allons dans quelques instants nous approcher du texte, le texte inspiré pour encore t'entendre nous parler. Tu as énormément de choses à nous donner encore aujourd'hui, et nous voulons vraiment te remercier pour cela.
Que ta volonté donc soit faite aujourd'hui pour celui, celle qui nous regarde, celui, celle qui, chez lui ou ailleurs, en a besoin. Interviens puissamment et qu'on puisse nous savoir que tu agis encore aujourd'hui. Merci pour ce que tu fais, merci pour qui tu es également et merci de ce que tu fais que finalement nous sommes des gens particuliers, des gens que tu chouchoutes, des gens que tu aimes d'une manière singulière. Merci pour tout. Amen. Voilà, je vais vous laisser, chers amis, encore avec l'équipe. Je vous retrouve juste après pour passer ce temps de réflexion ensemble. Que Dieu vous garde et je vous dis à bientôt. Comme Martial l'a dit pour ce dernier chant, nous inviterons Dieu à participer avec nous. Enfin, Dieu participe déjà avec nous, vous savez, mais je voudrais dire par là que nous allons inviter vraiment Dieu dans ce lieu, comme nous l'avons fait dans les chants précédents, et nous dirons à Dieu maintenant, Seigneur, souffle sur ce pays, envahis nos villages et viens toucher nos familles. C'est le plus important en tout cas. les yeux des aveugles. Oh, oh, oh. Tu es celui qui change des vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus, oh. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, oh, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous, Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais bien que nous, Jésus. Mais nous voulons croire
ensemble. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers amis, j'aimerais vous remercier encore une fois de votre présence parmi nous. Nous allons poursuivre donc ce temps de réflexion que nous avons débuté, vous vous rappelez, samedi dernier, avec le nom de Jésus ne suffisait pas. Pourquoi ? Parce que vous avez donc des disciples qui étaient autour d'un malade, c'était un enfant, le fils d'un homme. Finalement, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont vraiment pas réussi à faire ce fameux miracle. Et nous l'avons vu dans Matthieu, qu'ils avaient toutes les capacités. Tous autant qu'ils étaient, et pourtant, le nom de Jésus n'avait pas suffi pour eux. Pourquoi ? Parce que finalement, leur cœur n'était pas transformé. Le cœur n'était pas opérationnel pour rentrer dans cette dynamique. Vous l'avez compris également que si ça peut arriver même aux disciples de Jésus, à plus forte raison, pour nous, aujourd'hui, en 2023. Jésus, c'est génial. Vous le connaissez probablement parce que vous l'avez lu dans la Bible, vous avez entendu parler de lui probablement, mais est-ce que vous avez une relation particulière, cœur à cœur avec lui? Et c'est là que se trouve le secret de la transformation. Aujourd'hui, nous allons aborder, voilà, c'est vrai, c'est un thème qui peut porter à sourire, le miracle loupé de Jésus. Et oui, comme je vous le disais, Jésus, il a loupé un miracle, ou apparemment loupé un miracle. Alors c'est intéressant, chers amis, et nous allons le voir, et je vous invite tout de suite à partir avec moi dans la Bible, vous le connaissez déjà, nous allons aborder ce livre qui s'appelle Marc, c'est le deuxième livre de la Bible. Alors, juste pour vous introduire ce livre, Marc, il n'est pas disciple. Ça marche, il n'a jamais été disciple, en tout cas, pas de l'entourage proche de Jésus. Il ne faisait donc pas partie des 12 disciples au début, y compris Judas qui était lui-même disciple. Mais c'est probablement un disciple un peu plus tardif qui va probablement récolter, recueillir l'ensemble des données pour pouvoir les mettre par écrit. Et c'est ce qui a permis, heureusement, qu'il a fait ce travail, que ces éléments qu'il a recueillis puissent arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Alors regardez avec moi cette histoire que je vais vous lire tout simplement dans le chapitre 8 de Marc. Marc chapitre 8, si vous êtes à la maison, vous pouvez également le prendre en papier ou sur votre smartphone ou tablette. Et je vais vous donner quelques éléments pour que vous puissiez mieux appréhender ce texte du miracle loupé de Jésus. Alors si vous y êtes, je lis à partir du verset 22. Marc chapitre 8, à partir du verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Alors jusqu'à maintenant, pas de souci particulier. Jésus, il a l'habitude finalement d'être au contact de malades et régulièrement, il fait des miracles. Donc du coup, ici, rien de très extravagant, puisque comme d'habitude, on lui emmène quelqu'un de malade, un aveugle. Excusez-moi. Il prit l'aveugle par la main, le texte nous dit, verset 23, et le
conduisit hors du village. Assez curieux. On l'emmène quelqu'un. En général, Jésus fait immédiatement le miracle et puis c'est réglé. Et pourtant, ici, il sort, il part de la ville pour aller à l'extérieur. Puis, regardez ce qu'il va faire. Il lui mit de la salive sur les yeux. Oups! Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, quelqu'un qui vous met de la salive sur les yeux. Moi, ça me rebute. Alors, comme c'est Jésus, on ne dira rien, parce que forcément, on s'approche de lui pour obtenir une guérison. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, parce que ce n'est pas la première fois qu'il met de la salive sur les yeux, Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui impose les mains par la suite. Donc, salive. Bon, ça dégouline un peu, il faut peut-être un peu essuyer. Ensuite, Jésus va lui imposer les mains. Et ensuite, il lui demandera s'il voyait quelque chose. Pardon, Jésus, attends, si tu fais tout ça, tu me mets de la salive sur les yeux, tu me poses les mains et tu me demandes ensuite si je vois quelque chose. Ben, si tu as fait tout ça, j'espère que c'est pour que je puisse voir. Or, Jésus va faire quelque chose de particulier, il va lui demander « Que vois-tu » Et j'imagine cet homme un peu gêné de dire « Waouh, son miracle est loupé, hein, parce que je suis censé voir clair, et là, il me demande qu'est-ce que je vois, mais il va répondre tout de suite, regardez avec moi, verset 24. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, hein, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Bizarre. Jésus s'est loupé. Verset 25, c'est intéressant, regardez avec moi. Donc Jésus lui mit de nouveau, donc il s'y reprend à 2 fois. Et le texte va nous dire, il lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda cette fois-ci fixement, donc on peut se dire que dans son cœur, il se dit, il m'a déjà manipulé une première fois, waouh, il essaie une deuxième fois, est-ce qu'il va y arriver? Je ne suis pas certain, parce qu'on m'a parlé de Jésus qui fait des miracles, mais là, c'est pas terrible, en fait, ce qu'il nous propose comme manipulation. Et puis en plus, alors, il n'y avait pas de lunettes au 1er siècle, mais vous imaginez l'aveugle qui peut-être avait des lunettes, remet ses lunettes, mais je vois des arbres, je vois des hommes qui ressemblent à des arbres. Curieux comme réaction. Deuxième tentative donc de Jésus pour le même homme qui regarde fixement, et là le texte nous dit, heureusement, on a dit waouh, il a eu chaud Jésus peut-être ici, et il fut guéri. Et là, le texte nous dit que l'homme vit tout distinctement. Il voit clair. Et le verset 26 est également intéressant pour conclure cette histoire. Alors Jésus le renvoya, attention, pas dans la ville, vous vous rappelez qu'ils étaient dans une ville au tout début, mais il le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas au village ». Alors, n'entre pas au village, on peut se demander, mais pourquoi? Pourquoi il ne veut pas que je rentre au village? Pour que je ne puisse pas raconter qu'il s'en est pris 2 fois, il s'y est pris par 2 fois pour me guérir? Comme ça, il a trop honte, Jésus. C'est possible. Mais vous verrez qu'avec l'approche que nous avons de l'ensemble du texte, il y a quelque chose de beaucoup plus profond ici. Le miracle loupé de Jésus. Alors, vous pouvez peut-être le partager avec quelqu'un d'autre, ce miracle, parce que Jésus, très clairement, s'y reprend à 2 fois pour réussir à rendre la vue à cet aveugle. Maintenant, moi, je vous propose de rentrer au niveau de la 2e couche du texte. Donc là, nous étions d'une manière superficielle au niveau du texte, mais rentrons sur la 2e couche. Relisons à partir du verset 26. Vous êtes avec moi? C'est parti. Ils se rendirent à Bethsaïda. Alors, c'est qui ici? Jésus, quand il se déplace avec sa cohorte proche, donc les disciples, mais son déplacement draine également du monde. Hein, d'accord? Donc ici, ils se rendirent donc à Bethsaïda. À minima, il y a ici donc les 12 disciples. Et on
à ce moment-là, comme ça arrive très souvent, on emmène à Jésus un aveugle que l'on pria de toucher. Alors, il faut savoir également que ici, nous sommes dans le 1er siècle, et tous les maîtres en la matière, donc les maîtres, les toucher, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que le fait qu'on touche un maître ou que le maître touche quelqu'un, ça transmet quelque chose de particulier. Et rappelez-vous également quelque chose, Jésus était posé également et puis on lui emmena des enfants afin qu'il les bénisse, qu'il les touche en fait. Donc, quand on touche Jésus, il se passe quelque chose parce que c'est un être particulier. Il y a un élément fondamental, je vais vous le donner. Vous vous rappelez également, enfin en tout cas pour certains, que l'apôtre Paul, voilà, Paul c'est également un apôtre qui est là pour donner des éléments probants du vécu de Jésus. L'apôtre Paul, c'est serviette, d'accord? Donc imaginez qu'il arrive chez vous, vous lui donnez une serviette, il dit merci, donc il se lave le visage, il utilise sa petite serviette pour s'éponger, voilà. Il pose donc la serviette ensuite, voilà, la nuit se passe, et puis il s'en va, donc la serviette reste bien chez vous. Et le texte biblique va dire que les serviettes de Paul, une fois qu'un malade touchait la serviette, waouh, c'est génial cette serviette! Et les gens faisaient la queue pour finalement toucher les serviettes de Paul parce qu'ils étaient immédiatement guéris. Ça peut paraître fou. Nous abandonnerons probablement cet élément un jour ou l'autre. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser. Ah ouais, mais dites-moi. Oui, j'aimerais qu'on puisse voir pourquoi les serviettes de Paul. Voilà, écrivez-le dans le chat, sur YouTube, sur Instagram. Je lirai tout ça et bien évidemment, nous aborderons, si vous le voulez bien, cet aspect également. Jésus, on lui amène donc cet aveugle, tuflos en anglais, c'est-à-dire que tuflos, c'est quelqu'un qui vit dans le brouillard. Okay, c'est pas très mignon, mais voilà, un tuflos, c'est quelqu'un qui vit dans le brouillard. En fait, il voit rien. Il se déplace et puis il n'y a rien qui va, quoi. Ça marche, un tuflos. Et là, on le lui amène. Il prend donc le tuflos par la main, le tuflot par la main, et il va le conduire hors de la ville. Mais pourquoi Jésus ne fait-il pas immédiatement le miracle? Nous l'avons vu au tout début. Il me semble, pour répondre à cette question, qu'on doit avoir une perception plus large du texte. Regardez avec moi, si vous avez vos Bibles, toujours au chapitre 8, mais à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, et je vais le lire rapidement. Si vous y êtes, je lis. 8, à partir du verset 14. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Et Jésus leur fit cette recommandation, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas de pain, c'est pour ça qu'il nous dit de faire attention au levain. » Jésus, l'ayant connu, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous » Vous voyez, pourquoi raisonnez-vous ainsi? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Et attention ici, le verset 18 est important. Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles et n'entendez pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Je crois que si Jésus fait une telle déclaration à ce moment, ce n'est pas par chance ou par opportunisme. Avez-vous des yeux et ne voyez-vous pas? Pourquoi il dira ça? Et c'est très curieux parce que juste après, il y aura donc un aveugle qui arrive. Et là encore, cet aveugle, vous vous rappelez donc la première tentative de Jésus, cet aveugle va donc voir des hommes qui ressemblent à des arbres et qui marchent.
pourquoi cet aveugle voit, après bien sûr la première tentative de Jésus, il voit des hommes qui marchent comme des arbres. Alors, les arbres, dans la Bible également, ont une connotation particulière. Vous pouvez regarder, je vous donne simplement un texte, Matthieu 7, verset 17. Ce sont également des hommes. Représentation d'hommes. Hein. Vous pouvez regarder Matthieu 7, verset 14 ou Luc 6, verset 44. Nous ne le lirons pas ici, mais je vous donne les infos parce que les arbres ont une signification. Cela sous-entendait que Jésus est en train de donner un enseignement profond. Vous pouvez être disciple de Jésus. Vous pouvez être, comme tout au début, des pharisiens, donc des gens qui sont bercés dans leur parole de Dieu. Je suis croyant, je suis chrétien. Et finalement, être des arbres. C'est quoi un arbre? Comme des hommes. Hein? Un arbre, à part faire la photosynthèse, donner un peu d'oxygène, perdre ses feuilles en hiver, et les retrouver pleinement en été, ça, en fait, en gros, ça ne sert à rien, quoi. Un arbre, oui, ou peut-être à faire beau. Ouais, plante verte, on dit ça aussi, plante verte. Et ici, Jésus est en train d'enseigner à cet homme, mais surtout aux disciples qui sont avec lui, parce que quand il s'en va, Jésus, il part également avec sa cohorte proche. Il part également avec ses disciples. Et il va leur dire, maintenant, regardez ce qui se passe. Un peu de salive sur les yeux, vous avez vu déjà, ok. Sachez également que la salive était régulièrement utilisée par les guérisseurs du 1er siècle. Alors ça, c'est un élément important. Donc Jésus va utiliser la même méthode que tous les guérisseurs du 1er siècle. Il utilise également la salive qui avait cette connotation d'avoir un pouvoir particulier. Les pharisiens, qui étaient également pour certains des exorcistes, des guérisseurs, utilisaient également la salive. Et là, il fait comme eux. Ok, c'est bon, vous avez la salive, tu vois quoi? Et l'homme dit, je vois des arbres, quoi. Des arbres, des hommes comme des arbres. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que Jésus est en train d'enseigner à cet homme, mais également aux disciples, mais plus largement à vous et à moi, que quoi? Que nous pouvons être des chrétiens, mais ressembler à des arbres. Le deuxième élément, ce n'est pas parce que nous utilisons une technique particulière que ça change quoi que ce soit. Alors, peut-être avez-vous déjà entendu, oui, quand tu pries, il faut dire « Notre Père qui est aux cieux ». En fait, voilà, on a toujours des formules particulières. Or, ici, Jésus utilisera la même formule que tous ses contemporains pour guérir. Néanmoins, il ne se passe rien. Dans la deuxième partie, Jésus fera quelque chose de différent. Regardez bien, il n'utilise plus de salive. C'est intéressant ça. Pourquoi le texte ne nous dit pas, donc du coup, excusez-moi pour ceux qui peut-être sont en train de préparer le dîner, le texte ne dit pas qu'il crache une deuxième fois et puis il passe de la salive sur les yeux, il ne dit pas ça. Mais il dira que Jésus finalement va faire quelque chose, regardez avec moi. Jésus, verset 25, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. C'est intéressant ici, la phrasologie. Regardez bien. Jésus met les mains sur les yeux. L'aveugle n'est pas encore guéri. Mais quand il regarde fixement, là il est guéri. Donc il est guéri après que Jésus lui ait imposé les mains. Et là j'imagine qu'il est prêt à retourner au village pour dire, voilà, bon, allez, la boutade en passant. Et ici, il est pris à 2 fois, mais quand même, voilà, je vois, hein, donc c'est quelqu'un d'extraordinaire. Néanmoins, il va lui donner une mission. Il va lui dire, écoute, rentre, va dans ta maison. Donc, alors Jésus le renvoya dans sa maison.
vous pouvez imaginer que cette personne, alors on ne sait pas depuis quand il était dans le brouillard, hein, tout flou, on ne sait pas pourquoi il était aveugle, ni combien de temps, mais vous pouvez imaginer que quelqu'un qui a rencontré Jésus arrive dans sa demeure. Au 1er siècle, quand vous aviez un défaut de ce type, alors c'est très clair, hein, vous êtes maudit des dieux. Hein. Vous êtes le pire des croyants. Hein. Vous avez une malédiction divine. Hein. Donc imaginez-vous un aveugle. En plus, ah ouais, tu es un aveugle dans ta famille. Wow, vous n'avez pas de chance, mais Dieu vous a maudit. Hein. Alors n'en parlons même pas quand c'est la lèpre. Hein. C'est encore un niveau supérieur. Mais c'est intéressant ici, va dans ta maison. Mais pourquoi? Parce que forcément cet homme, quand il arrivera dans sa maison, il sera donc un témoin direct de ce que Dieu a fait pour lui. Un témoin direct. Il comprendra très clairement que la méthode des pharisiens n'a absolument rien à voir avec la méthode de Jésus. Et j'aimerais que vous puissiez retenir cela. La méthode de tous ceux qui vous entourent pour prier, pour faire ceci ou pour faire cela, voilà, on vous donne une manière de faire cela, n'a absolument rien à voir avec ce que Jésus veut pour toi, veut pour vous, veut pour ta famille, veut pour tes enfants, ce qu'il veut pour toi. Ça n'a rien à voir. Et parce que cet homme a compris la transition. Habituellement, du crachat sur les yeux. Il se passe rien. Mais Jésus montre également que ça ne suffit pas. Alors Jésus le renvoya dans sa maison. Vous comprenez bien qu'ici, c'est un mandat évangélique. Maintenant que tu es guéri, il devient automatiquement disciple de Jésus. Et c'est ce qui est génial. Quand Jésus guérit, Jésus fait un nouveau disciple. Parce que tous ceux qui sont guéris, ils sont fiers d'être fidèlement, d'avoir été soutenus, d'avoir reçu les bénédictions de Jésus. Durant les 3 samedis là, donc samedi dernier, aujourd'hui et samedi prochain, nous aurons donc à réfléchir sur les miracles. Et j'aimerais savoir, je vous l'avais posé cette question, est-ce que tu voudrais avoir un miracle dans ta vie? Nous avons dit que le nom de Jésus ne suffit pas samedi dernier. Nous abordons un élément ici, tout ce qu'on peut vous dire comme stratégie pour avoir une bénédiction divine. En fait, si tu fais ça, si tu pries 7 jours d'affilée, si tu jeûnes 40 jours, 40 nuits, si tu, alors il se passera quelque chose de formidable chez toi, dans ta vie. Ben non. Sinon, j'ai envie de dire, ça serait. Et laissez-moi vous dire que j'aurais été le premier à aller à la Salpêtrière, à l'hôpital à Paris, pour dire « j'ai la méthode ». J'ai la méthode. Passez 40 jours, 40 nuits à jeûner et vous serez guéri. Et je vous garantis que les hôpitaux seraient vides. Si une seule personne sur cette terre avait la solution, ça serait... Alors vous comprenez bien que derrière, il y a une interrogation. Pourquoi donc la Bible est remplie de miracles? Mais je vous propose déjà d'être avec nous samedi prochain parce que je vais vous donner une piste, voire une réponse. Pourquoi donc tant de miracles? Quelles sont donc les significations particulières des miracles dans la Bible? Voilà, j'ai voulu vraiment partager avec vous ce texte qui est important pour mieux comprendre, pour mieux appréhender les miracles dans la Bible. Ici, vous l'avez compris, mais je vais le redire pour que tout soit clair. Jésus avait un enseignement, non pas qu'il ne pouvait pas guérir en une fois, mais au travers de cette subtilité du texte, de cette subtilité au niveau des actes, il montre simplement que oui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais attention, c'est vraiment lui qui décide. C'est lui qui peut, chez vous, chez toi qui m'écoute, c'est lui qui peut faire
un miracle. J'aimerais vous demander, j'aimerais te demander, toi qui écoutes, voilà, si cette réflexion t'a plu, si tu veux en savoir plus, n'hésitez pas à laisser des questions. Je me ferai un plaisir de relire après tranquillement et puis d'apporter des éléments supplémentaires pour l'éclairage du texte parce qu'il est très riche, il y a énormément d'éléments que je n'ai pas abordés, mais qui sont aussi intéressants, même pour la culture générale au niveau de ce texte. Marc 8, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. J'espère vraiment que tu as fait un pas de plus vers ce que Dieu veut. Il veut un miracle particulier dans ta vie. Il veut un miracle dans ta vie. Est-ce que tu le laisses rentrer pour gérer ta vie? J'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec vous parce que probablement la réflexion d'aujourd'hui vous pose quelques difficultés. Non, mais oui, mais pourquoi les miracles? Mais pourquoi j'en ai pas? Nous allons aborder vraiment tout cela samedi prochain. Je vous invite simplement, là où vous êtes, à vous mettre dans une disposition pour la prière. Et j'aimerais que nous puissions nous adresser à Dieu. Prions ensemble. Voilà, Seigneur, nous voulons te remercier. Nous avons abordé ce texte d'une manière ludique. Nous l'avons abordé avec une certaine profondeur et nous avons essayé également de comprendre ce qu'il y avait au fond. Probablement, tu as encore énormément de choses à nous apprendre. Mais tu nous dis que tu es le Dieu des miracles. Et tu nous garantis également que tous ceux qui ferment leurs oreilles, qui ont des oreilles et qui ne veulent pas entendre, qui ont des yeux et qui ne veulent pas voir, ceux-là ne te verront pas, ils verront des arbres. Des arbres comme des hommes. Mais nous, ici, Seigneur, en 2023, ceux qui m'écoutent, ceux qui prient avec moi, nous ne voulons pas être des arbres. Nous voulons que tu nous vois d'une manière distincte. Et nous voulons te voir également d'une manière distincte. Aucune formule, aucune technique particulière nous permet d'avoir accès à toi. Mais tu nous garantis que tu peux être présent parmi nous. Merci pour cette méditation que tu nous as permis d'avoir ensemble. Mais maintenant, nous pouvons être soulagés parce que tu n'as pas vraiment loupé ce miracle, mais tu avais un enseignement à donner à tes disciples de ne surtout pas être comme les pharisiens qui voient toutes les actions que tu as faites et en plus refusent de t'accepter comme le Messie, celui qui est venu sauver l'humanité. Nous voulons te voir différemment. Nous voulons te voir comme celui qui vient nous sauver d'une manière personnelle. Donne-nous cette capacité donc de voir les autres également distinctement, de les encourager, de les aider, le cas échéant, de leur faire sortir la tête de l'eau. Et que nous ayons très rapidement, Seigneur, l'occasion de te voir face à face. Merci pour tout cela. Je te demande vraiment d'accompagner tous ceux qui nous regardent et que nous ayons donc cette occasion, l'opportunité de te retrouver également samedi prochain, pareil, pour continuer cette réflexion sur les miracles. Merci pour qui tu es pour nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Voilà. Un grand merci à vous en tout cas les amis et n'oubliez pas, nous nous retrouvons donc samedi prochain pour finalement se poser une question toute simple. La signification, qu'est-ce que les miracles veulent nous enseigner dans la Bible? Et là, je vous garantis que vous entendrez peut-être des choses que vous n'avez jamais entendues. Donc soyez présents, je compte sur vous et je vous dis à bientôt.
Si vous êtes comme moi, si vous avez un petit pincement au cœur et que vous êtes peut-être triste que ce moment soit terminé, ben je vous invite à nous retrouver samedi prochain à 17h. Comme Martial l'a dit, nous allons clôturer cette série sur les miracles. Si vous voulez avoir des études bibliques, nous invitons à taper monespérance.fr et Mathieu et Martial vont vous contacter. Si vous avez aimé ce moment, vous pouvez liker, vous pouvez regarder à nouveau cette vidéo sur YouTube. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse et on vous dit à samedi prochain. Voilà, j'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Nous allons vous accompagner avec ce dernier chant, « Je me réjouis dans le nom du Seigneur ». Alors là, c'est le dernier chant, donc poussez les tables, les chaises. Si vous êtes dans les transports, mettez-vous debout. Il n'y a pas de souci, on peut exprimer sa louange de toute façon. Et je vous invite à chanter avec nous, « Je me réjouis dans le nom du Seigneur ». Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur.